Allez, deuxième enregistrement avec Ronan qui revient sur le podcast après son aventure sur le Norseman. Donc on avait enregistré un premier épisode où tu nous partageais, Ronan, t'être inscrit et avoir été tiré au sort sur cette folie. Cet Ouais. Ironman qui est vraiment très élitiste par le peu de participants qui peut y arriver déjà au tirage au sort, et puis aussi par les conditions de cet Ironman qui sont vraiment très particulières, hein. Tu vas pouvoir nous en parler maintenant que tu l'as vécu. Tu en parlais déjà très bien parce que tu avais étudié la course, mais maintenant tu l'as vécu, donc tu vas pouvoir nous partager toute ton aventure et puis tout comment ça s'est passé. Enfin bref, je suis très curieux de savoir tout ce que tu vas pouvoir nous dire parce que moi c'est un truc qui m'impressionne comme ça vu de loin. On enregistre en octobre, donc ça fait déjà quelques mois maintenant que tu as fait cette aventure. Comment vas-tu, Ronan, plusieurs mois maintenant après? Bonjour à tous. Je vais très très bien. Ça fait 2 mois pile en fait, hein. C'était le 5 août, donc 2 mois exactement, que je commence tout doucement à redescendre en fait et à reprendre une vie normale. Parce que c'était vraiment exceptionnel comme aventure. Vraiment. Bah, tu me disais, c'est vrai, juste avant qu'on commence, que bah, t'avais pas vraiment redescendu en termes d'intensité, de volume d'entraînement, enfin surtout de participation à des compétitions, Mhm. et que là maintenant tu allais redescendre un petit peu. Mais c'est pas que le sport en fait, c'est vraiment la joie d'avoir fait ça je sais pas, c'est super compliqué à définir. Euh, je sais pas si c'est de la. C'était un bonheur permanent sur place en Norvège. T'étais dans le film YouTube quoi, que tu regardes ou Intérieur Sport. T'étais, ouais, je sais pas, c'est super. Il faut vraiment le vivre. Donc je conseille à tout le monde de le faire parce que c'est génial. Et du coup, tout doucement, je décroche un peu de cette aventure. Et puis là, actuellement, enfin, les candidats postulent pour être tirés au sort. Ça s'est ouvert le 1er octobre. Donc, quand ils sont tirés au sort, je pense que là, je ferai plus partie de l'aventure Norseman. Même si on est, comme disent les autres, on est Norsemanien à vie, mais bon, voilà, on décroche tout doucement. Est-ce que tu as été tenté de te réinscrire ou du moins de tenter Ben ouais, ouais, forcément, parce qu'on n'a pas eu le droit de monter tout en haut du Gotthard Open à cause de l'orage. Ils nous ont arrêtés à la barrière, en fait, quand on devait quitter la route pour la montagne. Enfin, on avait quand même monté 1300 mètres, hein, il restait 550. Et donc, on n'a pas eu le droit de les faire à cause de l'orage. Donc, on a tous les Français, là, on avait un goût d'inachevé, étant black finisher en plus, on aurait eu le droit d'y aller, quoi. Ouais. Donc, je me dis que peut-être un jour. Mais après, c'est une histoire tellement familiale et d'amis que tu peux pas t'engager si t'as pas l'accord de tout le monde. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça aussi que cette année, je suis pas retourné. Je pense que si j'avais été tout seul, j'y serais retourné, c'est sûr. Hmm. Mm. Alors, est-ce que tu peux nous ramener avec toi le jour de la course? Comment est-ce que c'était, conditions météo? Comment est-ce que tu as fait pour gérer ton départ, hein, ce départ qui est mythique et particulier à ce Norseman? Ouais. Donc, déjà, on est arrivé une semaine plus tôt. On avait eu la chance d'avoir trouvé une maison sur Edgeford une semaine plus tôt. Donc, on a eu, en arrivant, du temps pourri et puis une semaine ensoleillée. Donc, il faisait plus chaud en Norvège qu'à Litulie. Et l'eau était plus chaude en Norvège qu'ici, parce qu'elle était descendue à 14, je crois, ici, quand on était là-bas. Et donc, on s'est dit, ça va être cool. Et puis, sauf que la veille de la course, ils nous annoncent, on a une réunion. Ils nous annoncent que l'orage est prévu sur Gotthard Open le samedi. Et que si jamais il y a un seul éclair dans la journée, la course est arrêtée. En tous les cas, on ne montera pas tout en haut, parce que c'est le sommet, enfin, c'est le deuxième sommet de Norvège, donc forcément la foudre va tomber dessus. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de paratonnerre, il n'y a rien. Donc ils nous annoncent ça, donc là on se dit, mince, dommage. Bon, après on l'oublie parce que on va se coucher, donc à 2h moins 5 on se lève, et puis là on prépare le matos pour aller au départ, au parc, et puis on fait plein de boulettes en fait. On est vraiment, alors qu'on était hyper concentrés, on avait tout préparé, c'était hyper minutieux. Et on arrive en bas, donc on fait la queue pour aller au parc. Là, on casse la lumière, l'attache de la lumière obligatoire pour qu'on soit accepté au parc, en fait. L'attache se casse et avec
la ficelle de mon suite, on arrive à faire on arrive à fixer en fait la lumière enfin Lionel arrive à fixer la lumière sur mon guidon et ça tient toute la journée, miraculeusement. Donc première chose, et puis on arrive devant la barrière et là, on se rend compte qu'on a oublié notre sac de transition 1, donc pas de combinaison, pas de casque. Donc Lionel fonce à la voiture, il revient, et puis on est accepté. Et après, tu embarques dans le ferry et là c'est fou quoi. Ça c'est franchement, toute ma vie je garderai ça en tête quoi. T'es dans l'intérieur sport vraiment quoi. C'est pareil et c'est génial. C'est extraordinaire. C'est Et quoi ton état d'esprit à toi, justement, avant de plonger dans ces eaux, alors que ah moi je mais considère comme glacial, toi tu dis que ouais, ça va. mais zéro stress. Mais franchement, j'ai pas eu. J'étais concentré, ultra motivé et heureux d'être là. Vraiment, le préparateur mental, il m'avait préparé, mais de ouf. C'était toutes ces phrases clés, je les avais en tête. Et tu vois, tu peux stresser que sur enfin, tu peux t'énerver que sur ce que tu contrôles, en fait. Si c'est un des éléments que tu contrôles pas, c'est pas la peine de stresser avec ça. De toute façon, tu pourras rien. Donc, tu as des choses comme ça. Et puis, du coup, tu arrives dans le bateau, tu es ultra zen. Tu retrouves les Français que tu avais croisés dans la semaine déjà, avec qui on a déjà roulé un peu. On avait nagé un peu aussi avec certains. Et puis créer des liens, je sais pas, c'est tu croises certaines personnes, tu sens tout de suite que tu as le feeling et que ça y est quoi, c'est un ami. Et il y en avait trois ou quatre comme ça. Et puis tu te retrouves dans le bateau et ça y est, c'est parti. Et puis il s'éloigne du quai. On s'est même pas rendu compte qu'on avait quitté les quais en fait. On discutait entre nous et puis au dernier moment, je vois que je me rends compte, je dis mais mince, on est parti ou quoi? Et là, je fonce vers l'arrière pour essayer de voir Estelle et Romy. Et puis c'était trop tard. Tu vois, rien que d'en parler, je me dis mince, c'était incroyable. Et eux, de leur côté, c'était pareil. Le bateau s'est éloigné des quais, en fait, en parallèle. Tu vois, il a dérivé, en fait, du quai. Et il paraît que c'était un moment de folie, quoi, pour eux aussi. Et puis après, tu te prépares. Tu as 1 heure sur le bateau où tu t'habilles, tu discutes avec les autres personnes. Après, moi, j'avais eu un conseil qui était même pas le bon, a priori, parce que un copain de l'Utuli m'avait dit surtout, tu pars le dernier dans l'eau parce qu'elle est tellement froide que si tu passes un quart d'heure dans l'eau, tu vas être gelé avant de partir. Donc on est parti je pense qu'on était dans les 10 derniers avec 2 autres Français, Guillaume et Mika, un ami de Chambéry puis un autre de Montpellier. Et déjà on rate la douche. En fait, pour te préparer à sauter dans l'eau froide, il y a Bent, la légende, le gros barbu là, qui anime les réseaux sociaux pour Norseman. Il nous arrose avec un jet. Et on arrive, juste le jet se coupe quand on arrive. On dit mince, du coup, pas de douche. Hein. Après, on se jette à l'eau, et quand on se jette à l'eau, on nage vers le départ, mais le départ, il est au moins à 300 mètres du bateau. Tu vois, il y a des rangées de canoës à 300 mètres du bateau et à l'opposé de l'arrivée. Là, donc, c'est un échauffement, donc tu es rassuré, hein, tu dis, moi je m'échauffe, c'est cool. Et là, on entend la corne de brume du bateau qui, pour moi, annonce aux autres bateaux qui rentrent, et puis écartez-vous, je suis un gros bateau, écartez-vous, laissez-moi de la place. Et en fait, non, c'était le départ. Et j'ai pas réalisé que c'était le départ. Donc j'ai continué à nager vers le départ, et puis la tête dans l'eau, tu te rends pas compte. Et puis je suis pas en mode course, donc je sais que je suis à peu près dans la bonne direction, donc je lève pas la tête au bout de 20 secondes, comme, mais j'attends longtemps. Et puis quand je lève la tête, en fait, tout le monde est parti. C'est commencé en triathlon, de la grosse marée qui parle, tu vois les jets d'eau, les machins. Oh, je dis, mais non, sérieux. Ron. Et là, j'ai eu bien les boules quand même. Et je me dis, j'avais l'impression d'avoir tout gâché rien qu'avec ça. Le fait de partir dans les derniers, et puis d'être encore au milieu du fjord, en fait, là où il y avait plus de courant. Et puis après, tu repenses à tout ce qu'on t'a dit en préparation, et je nage, et j'ai fait une grosse boulette. En fait, c'est que j'ai pris des lunettes J'avais 2 paires de lunettes de nage, une que j'utilisais à chaque entraînement, qui fonctionnait super bien, et une autre en verre que j'avais gardée pour le Norseman, en me disant, faut pas les rayer. Et en fait, l'eau restait collée dessus, donc c'était flou tout le temps. Et j'ai jamais eu la certitude d'être dans la bonne direction. Donc j'ai douté tout le temps. Enfin, tu vois, je me suis arrêté 2 fois en plein milieu pour être sûr que c'était bien. Parce que j'ai rejoint le groupe assez tôt, en fait. Et j'ai crampé au bout de 2 kilomètres au quadriceps. Et là, je me suis dit, mais calme-toi un petit peu. Et j'ai croisé, en fait, le groupe et je me suis retrouvé collé à la berge. Je devais être à, je sais pas, 4-5 mètres de la berge à droite. Et j'étais tout seul. Et je dis, mais purée, tu te plantes ou quoi? Mais c'est pas possible.
Et je voyais le feu au large, hein, enfin au loin, là, le feu qui doit nous guider, et j'avais vraiment le sentiment d'être dans le bon axe. Et j'étais dans le bon axe en fait, mais le fait d'avoir personne près de moi, j'ai douté tout le temps. Et après, j'ai reconnu le groupe. Et là, ce qui est incroyable, c'est que Guillaume, là, on était parti quand même plus de 2 kilomètres avant du bateau. On s'est retrouvés collés. On aurait pu s'embrasser. On était à 50 centimètres pendant 200 mètres peut-être. Il Truc fait réel, nuit. quand même. Le seul mec que tu croises dans l'eau, c'est le même mec. C'est assez surprenant. Et après, bah, une fois que tu es arrivé près de la côte, en fait, ben, tu repars de travers. Et là, on a eu le gros, gros courant de face. Et la houle, le clapot qui tapait latéralement, et du côté où je respirais, en fait. Donc j'ai bu beaucoup, beaucoup d'eau. Et ça aura des conséquences pour la suite, en fait. Au marathon, après, j'aurai des problèmes gastriques à cause de ça, je pense. Ah, donc tu vois, ça c'est le genre de choses qui sont vraiment très difficiles à préparer en amont si tu sais pas et Ouais, que tu l'as jamais fait. Parce que si tu es habitué à tout le temps respirer du même côté et puis qu'en ouais, fait le côté que viennent les vagues mais que tu le sais pas, ben ouais, ça ouais, c'est vraiment intéressant. ouais, Tu as fait l'erreur je peut-être le conseil le plus donné dans le monde du sport, surtout le sport d'endurance, de ne jamais utiliser un équipement qu'on n'a pas ouais, testé ouais, bah oui, je en sais, j'avais entraînement. lu, hein, j'avais utilisé une fois, ça avait bien fonctionné. Et là, mais c'était flou tout le temps, donc oh là là, c'était pas bon du tout. Et puis ben après on arrive au bord et j'ai une sortie de l'eau mais catastrophique comme un papy. J'ai failli faire tomber la présidente du Norseman. Je pense que c'était elle, hein, je suis pas sûr que c'était elle non plus, mais elle ressemblait en tout cas. Je suis tombé 2 fois dans l'eau, j'ai crampé au mollet. Et je sors pas mal de l'eau, je sors 72 en 1h17 je crois. Et puis avec Guillaume, ma montre a pas marché en plus. Ma Garmin elle m'a mis sur le parking tout le temps. J'étais hyper déçu que j'ai aucune trace du coup de mon parcours en natation. Et Guillaume me disait que sur sa montre, c'était marqué qu'on a fait 4300 mètres au lieu des 3008. Tu vois, avec ce qu'on a fait au départ, la boulette qu'on a fait. Ah oui. Ouais, ouais. Mais Il y a des barrières horaires qui sont ouais, on strictes. était large parce on sort moi je suis en 1h17 et lui il sort en 1h19 et c'est 2 heures. Je crois que cette année c'était 2h15, je crois. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de nageurs en fait, de bons nageurs. Enfin, il y en a qui sont très très loin devant. Et après, dans la moyenne, ben, tu te dis que tu es dedans, en fait, même un peu devant, finalement. C'est vraiment le point faible, je trouve, du triathlon, dans tous les cas, de ce genre de triathlon. On se trouve souvent ce qu'on dit sur le triathlon, hein, que le Ouais. plus dur, c'est de se mettre à la natation si on n'est pas un nageur Mm. depuis tout petit. C'est compliqué, hein. Compliqué, ouais. Ouais. C'est le point où la technique est tellement importante et tellement longue à Mm. acquérir. Ouais. Euh, et puis en plus, il y a un facteur de flottabilité qui est propre à son propre corps, Mhm. dont on n'est pas vraiment maître. Donc il y a des bons nageurs qui le sont depuis toujours, grâce à ça aussi. Enfin Ouais. voilà, ça c'est vrai que la natation, ça c'est encore une belle technique à apprendre et très très longue aussi à maîtriser. Ouais, c'est vrai. Ok, donc Mm. très cool. Du coup, nager dans un fjord, pour toi, ça a été Oh, génial. finalement un bon moment, quoi. Ah, mais ouais, mais on m'avait prévenu, on m'avait dit surtout, euh, en fait, il y a, tu sais, c'est Zalaris Northman, ça s'appelle l'Ironman. Et Zalaris, c'est une boîte, en fait. Et ce qui est fou, c'est que avant de partir d'ici, de Lille, je me suis coincé le dos. Je suis allé voir un ostéo, et c'est Patrick Minsen qui bosse à Lille. Et il a des amis, dont une ancienne Ilienne, c'est Marine Guéguin, et son mari, c'est Geoffrey, ben, je sais pas quel nom il a. Et son meilleur ami à Geoffrey, c'était le patron de Zalaris. Et ils créent un groupe WhatsApp tous les trois et ils m'écrivent dans la semaine où j'étais là-bas. Ils me disent il y a Hans Peter, le patron de Zalaris, qui souhaite te rencontrer. Et sur un parking, un jour, avec Romy, ma fille, on se baladait. Et puis on voit un monsieur qui ressemblait à la photo qu'il y avait sur WhatsApp. Je l'interpelle. Et puis le mec, mais incroyable. Il est en train de discuter avec plein de gens. Il quitte les gens. Il vient vers nous. Et il a passé un temps fou. Et il m'avait dit quand tu seras dans le fjord, fais une pause de 20 secondes. Regarde autour de toi et profite. Et puis il me dit, tu sais que tu as tout ce que tu as préparé. Enfin, sa phrase a été géniale. Tu sais tout ce que tu as préparé. Tu seras jamais aussi près que maintenant, donc profite du moment présent.
Et c'est ce que j'ai fait. C'était super. Ah, tu Qu'on- m'étonnes, ouais. ça doit être tellement dingue ça, de Mais c'est fou, nager dans entouré un. de montagnes géantes, t'as 700 mètres sous les pieds de fond. Alors il faisait nuit, mais t'as vu la buée, mais sinon la visibilité, elle est comment là-dedans? Ben, il y avait pas mal de vent, du coup, mais le vent dans le dos, ce qui fait que ben, le clapot, il te gênait pas trop, et quand tu regardais devant, tu vois, les petites vaguelettes étaient derrière toi, donc ça te pétait pas la figure, en fait. Du coup, on voyait bien le feu. En fait, c'est un grand feu, hein. Le mec, apparemment, il a failli mettre le feu à sa voiture en allumant le feu. C'est un grand feu qu'ils allument au bord, sur la berge. Et puis la bouée, elle est juste devant. Tu dois virer en fait la bouée devant le feu. Et après, tu longes. Il te reste 800 mètres à faire pour arriver à la sortie de l'eau. Et puis quand les gens qui se cassent la figure, en fait, c'est pas que les crampes passent aussi parce que c'est plein de cailloux par terre. Ce qui fait que quand tu peux pas te relever, en fait, parce que tu tapes dans les cailloux, tu es un peu fatigué. Mais quand tu vois les images, tu as l'impression que tout le monde est crevé, crevé, crevé. Mais c'est pas que ça, en fait. C'est surtout les cailloux qu'il y a par terre, hein, qui te font tomber. Ouais, puis le fait de passer en position, de la Oui, ah position oui, allongée à la ah ouais, position debout, on a l'impression ouais, d'être oui, ivre. complètement. Ouais. Ouais, Et c'était. alors justement, cette transition, toi, tu disais que donc, tu l'as gérée difficilement. Ben, le Comment ça s'est début est passé? difficile. Le début est difficile, mais après, on avait quand même tout préparé avec Lionel et Estelle. Du coup, ben, tu sors, déjà, tu es content parce que tu vois tout le monde est là. Enfin, on était quand même 12, hein, donc c'était génial. Et bon, j'ai pris mon temps. Je crois que je suis sorti de 72 et je suis sorti du parc 88. Tu vois, j'ai perdu 16 places. Mais bon, je m'en foutais. C'était pas important. Il fallait juste que je sois bien prêt et bien équipé, bien habillé. Et puis, je me suis pas trop vêtu au départ. Mais comme j'avais un problème entre les jambes, j'avais un kyste en fait, du coup j'ai mis un cuissard plus matrifonction. D'accord. Et du coup j'étais vraiment à l'aise, hein, et puis bah, je suis parti comme ça et je me suis habillé sur le plateau en haut ensuite. Ce qui faisait bon en fait en bas. T'as mis combien de temps sur cette transition? 8, 9 minutes je crois. Ouais, ça reste quand même quelque chose d'assez rapide. Ouais, Mm. ouais, bah, Et t'as le droit d'avoir des assistants sur les ouais, zones c'est de ça qui est croisière. génial en fait. C'est là que tu partages tous les moments forts, quoi. Lionel à chaque fois était avec moi, et puis et ouais, je pense qu'il avait autant de stress, autant de. Enfin, de stress, moi j'ai pas de stress, j'ai dit, mais autant de motivation que moi et de plaisir. Et je pense qu'il, ouais, c'est sûr qu'il a eu du plaisir autant que moi. Mm. Ah C'est ouais, vrai que ça, c'est un avantage des petites courses, entre guillemets, où il y a peu de participants, c'est que tu peux laisser la place aussi aux gens qui viennent accompagner les coureurs ouais, pour les accompagner. ouais. Alors que dans les grosses courses type UTMB là, que j'ai pu faire, bah, l'assistant, tu peux en avoir un qui rentre dans la zone d'assistance et tout le reste est obligé de rester dehors. Ouais, Et là c'est c'est vrai pareil. que Là c'est là, pareil. c'est pareil. Ok. Ouais, il y en a qu'un qui rentre et le reste est autour des barrières. Mais comme tu dis, c'est tout petit, donc ils sont tout proches, hein. Oui, d'accord. Ouais, Ok. ouais. Ouais, il reste pas bien loin, quoi. Non, non, non. D'accord, donc tu t'équipes, là tu prends ton vélo, c'est parti pour le parcours vélo qui est un parcours montagneux, technique. Montagneux, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ben, tu roules. D'abord, c'est le début de la course, il est juste arrêt, hein. C'est à 10 km de plat. Et après, tu commences à monter, donc tu as 25 bornes de montée entre 7 et 10% à peu près. Et là, tu quittes la route principale et tu longes les falaises. Et là, enfin, la seule chance de le voir, en fait, c'est soit d'avoir un drone, soit d'être en vélo, ou d'y aller à pied, quoi. Mais donc, on passe dans des paysages, bah, tout ce que tu imagines de la Norvège, quoi. C'est grandiose. Et ouais, là, c'était incroyable. Tu commences de nuit ou là Il fait il jour, fait il fait jour? jour. Il fait jour là. C'est déjà la pénombre quand tu te jettes à l'eau. Il fait nuit quand tu prends le bateau, mais c'est déjà la pénombre quand tu te jettes à l'eau. Et donc, il fait bien jour quand tu arrives sur la route. Et après, tu as juste un tunnel, un long, long tunnel à traverser. C'est quand tu commences la montée. Et après, bah, tu quittes la route principale et puis tu la traverses à plusieurs endroits. Et là, tu es dans les falaises et tu vois des cascades. Enfin, t'en prends plein les yeux pendant 25 bornes. Et puis tu arrives là-haut et c'est top. Mais après, je me suis fait dépasser beaucoup sur la première montée. Bah, dont Guillaume encore qui m'a dépassé. Bah, c'est un Savoyard, hein, donc forcément, tu vois, Hmm. en montagne, bah, sans forcer, il te met une tôle, quoi. Par contre, en descente, il était pas bon. Il le dit, hein, il pensait que j'allais le rattraper en descente, mais j'ai pas réussi. Et par contre, tu vois, j'ai eu envie de faire pipi de folie, hein, pendant toute la montée.
dans le moindre replat qu'il y avait, je pouvais même pas mettre en position aéro parce que, mais je voulais pas non plus descendre du vélo pour m'arrêter parce que je me disais, mais tu vas perdre trop de temps et, et puis la particularité du Norseman, c'est quand même, c'est que tu joues pour finir, mais tu as quand même une place, faut être dans les 160 premiers, donc t'as pas le choix, faut pas te faire trop gratter en vélo. Et voilà, donc bah, tu vois, finalement, l'histoire, c'est que quand on premier ravito où je m'arrête pour m'habiller avec Estelle, Lio et Romy, et ben quand je leur parle, je suis en train de faire pipi dans mon truc, quoi, dans mon, dans mon cuissard. Et puis je dis, et en fait, il y avait pas mal de gens autour et j'avais pas fait gaffe, j'étais un peu déjà fatigué peut-être. Et je le dis, puis ça coulait par terre, puis les gens ont entendu et étaient morts de rire autour après. Mais je L'instant l'avais lu en glamour. fait. Ouais, je l'avais lu sur. J'avais vu, je sais pas si c'est pas sur un Sport Heavy ou un truc comme ça. C'était les problèmes pour les femmes en fait en vélo, puisque les hommes ben, ils savent uriner en restant sur leur vélo. Enfin moi j'avais pas appris donc je savais pas faire, mais et du coup les femmes disaient ben, qu'elles faisaient sur elles. Hein, puis ben, donc voilà j'ai fait comme elles. Bah, si encore tu retournais à l'eau après, c'est pas Ben, trop grave. Mais... tu me diras qu'il a tellement douché à la fin, on a pris une telle saucée que j'étais Ouais. propre. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais. Et comment ils gèrent ça, les élites devant? Eux, ils se pissent Et je dessus pense en toute je détente pense ou qu'ils font pas pipi, je pense. Ils vont tellement vite que ils ont même pas envie. Je sais pas. Je sais pas du tout hmm. comment ils gèrent, mais ouais. Ouais, ouais. Et après, ben, bon, ça enchaîne. Ben, tu te ravitailles assez souvent quand même. Hein. Finalement, tu peux te poser plus que ce qu'ils disent. Si on te prévient, attention, ils pourront pas s'arrêter, ils pourront pas s'arrêter. Et finalement, tu les vois souvent, tu les vois assez souvent, donc c'était vraiment chouette. Après, c'est 5 cols. Alors, le premier col, il est pas dur. Enfin, il est pas dur. Il est long, mais t'es encore frais. Le deuxième col, il est pas dur. Le le troisième, il commence à piquer un peu parce que tu as déjà pas mal de bornes dans les jambes. Il doit avoir un peu plus de 100 bornes. Celui-là, il est assez long et puis il fait mal en fait. Ouais, celui-là m'a fait mal. Et après, et le dernier, il est terrible. C'est là qu'il y a le plus de pourcentage. Il fait que 7 bornes, mais 7 bornes de gros pourcentage, 11-12. Et ben là, tu pioches quoi. Oh là là, c'était. Mais par contre, c'est un vrai col de montagne. Quand il y a des arbres, il y a des machins, alors qu'il y en a d'autres, c'est beaucoup plus plat. Donc là, c'est encore super beau. Ouais, t'as vraiment l'impression de faire une étape de montagne, c'est sympa. Et Hmm. puis, et après, ils te disent, Bent, il avait prévenu, le mec de Norseman avait prévenu que ne vous croyez pas arriver après le cinquième col, il reste de plat de 10 kilomètres. Et si vous avez le vent de face, c'est là que vous allez souffrir. Bon, on n'a pas eu le vent de face, mais là, j'ai crampé. Et Estelle et Yo avaient mal compris où on devait faire une pause. J'avais dit, il faut absolument qu'on s'arrête au 140e. Et parce que si vous vous arrêtez au 150e, je serai avant vous en bas, au 180, avec la descente. Et ce qui s'est passé, c'est ils sont pas arrêtés au 140e, ils sont partis au 150. Et là, j'ai crampé pendant 10 bornes. Aux ischios. Je sais pas si t'as déjà crampé aux ischios en vélo, mais Je crampe jamais. c'est vrai, t'as la chance. Hein. Hmm. Ah, mais là, je pouvais plus avancer du tout. Hein. Dès que je pédalais, et ben, la crampe arrive aux ischios. Du coup, j'étais obligé de tendre la jambe. Et je partais en roue libre un petit peu. Et puis, je repédalais. Et j'avais plus d'eau. J'avais plus une goutte. Plus rien du tout. Donc, là, j'ai perdu beaucoup de temps. Et arrivé au 150, ben là, je me ravitaille et ça repart. Et là, on attaque la descente. Et là, c'est l'orage qui arrive. Et il douche, mais comme en Bretagne, comme dans le sud de la France, c'est des grosses gouttes, à torrent, il y a des ruisseaux par terre. Mais je savais qu'il fallait que j'attaque, donc j'ai attaqué comme un dingo. Et j'ai fait me planter. En fait, à un moment donné, j'étais à 81,1 km/h. En vélo? La Ouais, vache! ouais, 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 ouais. Et à ce moment-là, je me dis, mais combien de mètres il faut pour s'arrêter en vélo à 81,1 km/h? Et c'était juste avant l'épingle à cheveux que j'avais pas bien lu. Oh, j'ai dérapé, je sais pas sur combien de mètres, hein, je vais pas dire de bêtises, mais j'ai dérapé de ouf. Et bah, je suis juste arrivé au milieu de la route. J'ai pas été plus loin du milieu de la route, donc j'aurais pu avoir une voiture en face, ça aurait été, mais ah ouais, la sensation là. Mais c'était comme un. Enfin, j'adore ça, mais c'est comme à la télé, quoi. Tu sais, tu relances dans la descente, t'es à fond, c'était top, hein. Super descente. Hmm. Et j'ai attaqué, j'ai pris des risques et j'ai dû gagner 5 places dans la descente. D'accord. Ouais, ouais, j'ai fait des Purée, 80 bornes en vélo, jamais fait. 81,1, ouais, ouais. Oh la Là, vache. les Garmin a marché sur celui-là. C'était mon compteur de vélo qui était là. Ouais. Et du coup, bah, tu vois, en mouvement, je fais un peu plus de 26 de moyenne. Donc, j'étais content. C'est bien. Ouais, Surtout avec des cols. ouais, c'était cool. Hmm.
Ouais. Et alors justement, de cette partie nutrition, hydratation, tu disais que tu avais eu des problèmes d'hydratation, enfin Ben dû ouais, en au fait, fait que tu as avalé de l'eau, etc. mmh. Comment est-ce que tu as géré ça et comment est-ce que tu aurais fait différemment pour En mieux fait, faire? avec Julia, on avait prévu un truc pour une personne lambda, en fait, tu vois, et puis elle, me connaissait pas bien, on s'est pas vu beaucoup, ce qui fait que j'élimine beaucoup, en fait, beaucoup, beaucoup, en sueur et puis par les urines, je pense, et je bois beaucoup plus que la normale, donc j'étais à court d'eau tout le temps. Et là, là, on a merdé. Enfin, là, j'ai merdé. Là, j'aurais dû boire beaucoup plus et puis demander à Estelle et Yo de s'arrêter plus souvent. Ouais, parfois j'étais sec un peu. Et puis j'ai pas pris de pastilles de sel, tu vois, anti-crampe. Hmm. J'avais des électrolytes, mais c'est pas suffisant. Faut prendre électrolytes plus des produits anti-crampe, quoi. Par contre, je me suis bien alimenté, tu vois, les wraps que j'ai bien mangé, des wraps, cacahuètes, enfin j'ai tout mangé comme il fallait. Et c'est juste de l'eau, j'ai pas trop gazé. C'est vraiment le truc. C'est difficile, hein, ce sujet de l'eau, entre Ouais, boire ouais, trop et ouais. boire pas assez, ouais. Surtout quand on est sujet aux crampes. Ben Ça, moi ce j'étais sujet pas, hein. des crampes, Ouais, moi j'étais pas sujet aux crampes, mais là juste là, après tu tires vraiment dessus parce que t'es tout le temps en train de te dire, mais putain, si j'ai perdu 30 places, alors tu calcules dans ta tête, tu dis bon allez, puis il reste combien de temps il reste pour la barrière horaire. Ouais, je me suis trompé de 2 heures dans mes pronostics, quoi. Ça allait de 2 heures de trop tôt ou 2 heures trop tard en fait dans mes pronostics en vélo. Tu vois, genre au 100e kilomètre, je me disais, mais je vais mettre 10 heures, c'est pas possible. Après, au 120e, je disais, mais non, je vais être en 6 heures. Et puis après, tu te fais des films en permanence. hmm. Et puis à un moment donné, j'ai croisé un Français. Enfin, j'ai rattrapé un Français, Brice, qu'il avait déjà fait. Et lui, il m'a rassuré. Il me dit, bon, on va être en moins de 7 heures là-haut. Enfin, à l'arrivée, on va être en moins de 7 heures, c'est sûr. Donc là, il m'a bien rassuré quand même. Donc rappelle-nous combien de bornes au total et pour combien de D+? Donc 180 pour 3350. Ouais, 3003. Ouais. Ok, Ouais. en moins de 7 heures, après avoir fait Non, du coup, j'ai mis 7h17. Avec 7h17. ouais. Donc moins de 7 heures en mouvement, et puis avec tous les pauses que j'ai fait, Hmm. 7h17. Ouais. D'accord. Et donc après, donc tu as cette partie Après, ben, course à t'arrives pied, donc la transition. ouais, transition, ils sont pas là déjà, parce que comme on avait fait la boulette en fait, les 30 derniers kilomètres, toi, t'es à bloc, mais en Norvège, ça roule super doucement. Et puis, ça respecte le code de la route, mais à la lettre. Donc, certains peuvent, par exemple, passer 25 bornes derrière un vélo pour pas le dépasser. Donc, si toi, t'es devant le vélo qui bloque la circulation, bah, ton support aussi. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé en fait. Ils ont réussi à me dépasser juste avant la fin, 5 ou 10 bornes avant la fin, mais le temps de se garer, le parking était loin de la T2. Du coup, j'arrive en T2, personne. Je dis, mais non, sérieux, c'est pas vrai. Et j'ai attendu 5 bonnes minutes quand même, avant de voir Lionel arriver en courant avec le sac. Et puis ben là, deuxième boulette, c'est Parce que là, que. s'il est pas là, t'as rien. Ah bah non, non, Ah ouais, c'est t'as risqué rien. quand même, hein. Bah ouais, Et l'organisation prévoit rien pour. non, non, t'as rien. C'est vraiment autonomie complète, donc il faut que ton support soit arrivé avant toi. Et ceux qui ont pas de support, ils font comment? Ah, ils peuvent pas, tu peux pas venir. Tu viens pas. Ah oui, j'avais pas compris ça. Ouais, ouais, D'accord. ouais. Ouais, c'est dans le règlement, t'es obligé d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, un Oui, assistant. c'est ça. Ouais. Ok, Et ok, puis du ok. coup, ben là, on va vite, parce que je dis à Yo, merde, ce que vous avez foutu. Mais là, tu sais, et puis ben, quand t'es fatigué, en fait, t'es de moins bonne humeur. Bah oui, Et puis forcément. voilà, et j'étais un peu plus nerveux, et du coup, j'ai dit, oh, bon, dépêche-toi, merde. Et puis je mange, je m'habille, et on met pas de gnoc sur les pieds. La pommade, c'est anti-frottement, là. Mhm. Parce qu'il la trouvait pas, elle était dans le sac, mais on n'a pas pris le temps de la chercher, et puis je pars comme ça. Et j'ai eu des ampoules sous la voûte plantaire super tôt. Des grosses, enfin, ça faisait tout le pied, en fait. Et bon, ça, j'ai eu mal à ça. Et puis surtout, j'ai eu des problèmes gastriques au bout de 3,7 km. Je pensais Ah qu'il y en ouais. avait 10, ça, franchement. Oh. Et sur les vidéos qu'on a regardées, ben, en fait, c'est marqué 3,7 km. Parce qu'il y a une application qui permet de voir où tu as pris tes photos, en fait. D'accord. Et ouais, 3,7 km. Donc là, j'ai eu la première fois, ben, je suis obligé, je fais une bêtise en plus que je traverse la route pour aller chercher du papier toilette avec Estelle. Et que si le jury m'avait vu, enfin si les motos m'avaient vu, ben, je pense que je prenais une première pénalité. Il n'y a pas le droit de traverser la route. Et bah là, du coup, je me vide une première fois, hein. Et 3 kilomètres après, je recommence.
Et là, ben, avec des, avec des fougères, tu te débrouilles, quoi. Et là, je me suis dit, oh, Ron, ça va être chaud, quand même. Et ouais, parce que là, je souffrais. Ça a beau être ton point fort, la course à pied, mais si t'es explosé, t'es explosé, hein. Oui, Et ouais, après c'était une vraiment. petite nuit, Mm. 3 km 8 de nage, 180 Ouais, bandes de vélo, les problèmes gastriques. Du des coup, problèmes là, gastriques. pouh, j'étais pas trop bien. Et tu sais que les 25 premiers kilomètres du marathon, faut les courir parce que c'est là que tu vas perdre des places. Parce que tout le monde court là. Et par contre, dans Zambie, tout le monde marche quasiment. Donc, faut tenir tes places. Parce que je sors 114e de T2. Et donc, j'ai encore un peu de marge, hein, dans les places. Et je me dis, bah, faut que je cours, quoi. Puis, alors, je courais, je m'arrêtais pour me soulager. Mais ça a été 25 kilomètres atroces. Là, tu vas au bout de ta vie, quand même, hein. Qu'est-ce qui te fait tenir? Ben, tout ce que je t'avais dit avant le premier podcast, ben, tes amis qui sont déplacés, tes sponsors qui t'ont aidé, toi, parce que tu es comme ça et que tu aimes bien souffrir. Tu penses à tes parents, tu penses aux 2 personnes chères que j'ai perdues cette année. Tu penses à ton esprit revanchard par rapport à des remarques de certaines personnes. Tu vois tout ça. Et puis tu trouves ben, de la motivation. Et puis ton corps, il est prêt à supporter les trucs de dingo, de son. Donc, là, tu le réalises, hein, tu dis. Parce que sur les vidéos, t'as l'impression que je suis frais, hein. T'as- Alors que je suis vraiment au fond, hein. Et t'as vraiment l'impression que ça va très bien sur les vidéos. C'est là que c'est bizarre, hein. Et, Ouais, donc ton corps, ouais, encaisse tout, quoi. ouais, un casse-tout, hein. Et donc je tiens jusqu'au 25, voilà, et puis je perds quelques places, mais pas énorme. Et après c'est Zombie, donc et on apprend entre-temps, au début du marathon, Lionel a reçu un SMS de l'organisation qui annonce que Gauche Open est fermé et qu'on s'arrêtera donc au 37e, on fera demi-tour pour faire le même parcours que les t-shirts blancs. Et là, et ils annoncent que c'est plus le classement qui va déterminer qui est Black Finisher, mais le temps. Et en fait, en temps, on réalise que j'ai presque 2 heures d'avance sur le créneau qu'ils ont donné. Donc en fait, je suis Black Finisher presque au début du marathon. Je sais que je suis déjà. Donc tu es super content, hein. Tu dis, ouah, c'est bizarre comme sentiment. Parce qu'au départ, tu es super content. Tu dis, ouah, génial, je suis Black Finisher. Et quand tu arrives à Gosta, tu te dis, ben non, là, je monte même pas là-haut. Donc tu es déçu. Tu es pas mal déçu. Mais bon, c'est quand même Black Tu Finisher. trouves que ça apporte un vrai truc à la course? Ah ouais, ah ouais. Monter les dernières marches et lever les bras, là, et puis avoir quelqu'un qui t'attend là-haut, hein. Parce que c'est vraiment. Mais on a fait le lendemain, du coup, on avait trouvé une maison près du sommet. Et le lendemain, on est retourné avec tout le monde gravir le gauche. Moi, j'ai pas tout monté parce que j'avais mal au genou. Mais les autres sont allés tout en haut. Mais la montée, elle est dingue, hein. C'est. Enfin, faut la faire pour voir ce que c'est. C'est assez à pic dans la caillasse. Il y a le premier kilomètre qui est un peu plat, comme un chemin des monts d'arrêt. Et après, ça monte d'un coup, ping. Et là, tu es face à un mur et il te reste 3,5 km. Et donc, tu peux mettre un temps fou, hein. Et Ouais, tu trouves que ce côté, ceux qui arrivent avant X position ont un autre parcours et ils ont un t-shirt différent des autres. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Enfin, est-ce que c'est pas Ben, est-ce que c'est bien ou pas bien, c'est est-ce que tu trouves que ça apporte ouais, quelque chose d'encore plus mythique en fait à l'événement? Et oui. comment est-ce qu'on pourrait transposer ça, je sais pas, sur un trail? Tu imaginerais voir ça, par exemple? Ça Euh, n'existe pas vraiment beaucoup. Enfin, je sais pas, non, ça peut-être n'existe pas, que non. Ça n'existe non. pas beaucoup, non. Mis à part cette course-là, j'en connais pas qui font ça. Non, moi non Euh, plus. Après, je suis pas spécialiste, mais en tout cas, ça apporte un plus, c'est sûr, hein, parce que tu as la pression toute la journée. Ça te motive, hein, parce que tu ne dois pas revenir avec le t-shirt blanc, quoi. Ça serait ridicule. Enfin, c'est con à dire, mais je ne me suis jamais vu avec le t-shirt blanc. Et j'aurais fini en rampant, mais. Et puis ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu sais que tu es Black Finisher, il te reste 5 bornes à monter et 500 mètres de dénivelé, mais tu peux mettre n'importe quel temps en fait. Tu peux presque profiter avec ton support, tu peux profiter de chaque instant. Je pense que ça va être incroyable parce que tu as le temps de digérer, de te dire purée, t'imagines, je suis Black Finisher. Et pour lui aussi, enfin, c'était. Et là, on l'a réalisé dans l'autre sens, quoi.
Hmm. Mais, Parce que tu et vois, on a, je suis en train d'imaginer comment est-ce que, tu vois, sur le Grand Raid du Finistère, je pourrais transposer ouais, ça. Mais, enfin, faire un parcours différent pour ceux qui arrivent avant tel temps. ouais, en fait, faut finir par une grosse montée, quoi. Et puis, ben, ceux qui sont pas dans les temps, ben, ils n'ont pas le droit de monter tout là-haut. Et puis, ceux qui y sont, ben, ils vont. Ouais, parce que là, du coup, ça veut dire qu'il y a deux arrivées. C'est à deux arrivées. En fait, les Hmm. black finishers, ben, vont là-haut et les white finishers font demi-tour et reviennent sur leur pas, en fait, au kilomètre 37. Ouais. D'accord. Et là, ben, là, on a, et puis, ce que disait Guillaume, il racontait aussi, j'ai écouté, il a eu un reportage sur France 3, et il expliquait que, ben, heureusement qu'on a eu la tempête, qu'on a eu la pluie, parce que sinon, ça aurait pas été Norseman, quoi. Il faisait trop chaud, l'eau était trop bonne, il n'y avait pas de vent. Tu vois, heureusement, on a eu deux gros orages. Enfin, heureusement, bah si, si, en fait, on le souhaitait tous, hein. Quand on voyait le temps, on dit, mais non, c'est pas possible, il va pas faire beau tout le temps, quand même. Et du coup, quand on a eu le gros orage en vélo et le gros orage en course à pied, en course à pied, on est passé de 25 à 6 degrés en, je sais pas, un quart d'heure. Hmm. C'était de la Norvège, quoi. C'était vraiment ce qu'on nous avait prévenu, ce qu'on nous avait annoncé. Et on a eu une saucée en descendant, mémorable. T'étais prêt à ça? Ah ouais, ah ouais, ouais. J'aime bien les conditions météo difficiles. Je suis breton. Mais même au foot, tu vois, quand j'étais footeux, j'adorais le mauvais temps, quoi. J'adorais, ça fait plus bagarre que, ouais, ça fait, ouais, je sais pas, j'aime bien. Ouais, J'aime il y a bien. vraiment un gros côté chez toi qui aime le côté on va au combat, quoi. Ouais. Mm. Je pense que oui, oui. Déjà, le côté bateau, ça fait un peu le côté débarquement. Ouais, ouais. Ouais, tu vois, mais, ouais, c'était incroyable. Hmm. Et du coup, pendant ce marathon, est-ce que tu as eu à un moment le fameux mur ou Ah oui, non. au premier mètre. Ah non, mais vraiment, hein, je te jure. Hmm. J'ai jamais été autant dans le rouge à un marathon, hein, que dès que j'ai attaqué. Tout de Tes pieds suite, ont mais fini vraiment, comment? tout de suite, tout de suite. Et comment? Tes pieds ont fini comment? Ah bah, j'étais en deux grosses ampoules sous la voûte plantaire. Et puis après, j'avais pris les carbones, en fait. Je m'étais dit, bon, allez, je prends le risque, tant pis. Et j'aurais pas dû. Ah, c'était risqué ça. Ouais. Ouais, c'est risqué, ouais. Ouais. Mais j'ai recommencé ce week-end, hein, je fais pareil. Je prends des risques jusqu'à ce que mes pieds s'habituent. C'était une erreur encore ou Euh, ouais, c'était ouais. pour le marathon de Vannes, c'est ça? Oui, oui, ouais, ouais. J'ai fait Bah, pareil. là, t'avais qu'un marathon à faire, enfin que Moi, entre j'avais qu'un guillemets. marathon. Et c'est vrai qu'après, du coup, Ouais. enfin, tu trouves, c'est bizarre, mais je suis plus la même personne, hein. Mais je crois que ça dure un temps, ça. Ouais, je pense. Après, tu redeviens normal. Hmm. Ça me fait la même chose à chaque fois que je reviens de montagne. Quand tu retournes après sur les sentiers bretons, que tu as l'impression d'avoir une côte, en fait, non, c'est pas une côte, Mais non, ouais, c'est un trottoir, quoi. Tu montes. ouais, c'est ça. Dans le marathon, c'est pareil, en fait. T'as l'impression que c'est une petite course. Hmm. C'est Oui, c'est ça. bizarre. Hmm. Même si c'est dur, hein, tu en chies quand même, hein, Bien sûr. mais le temps est tellement court que c'est assez marrant, ouais. Et puis, alors, l'avantage d'avoir fait demi-tour là-haut, c'est que bah, du coup, toute ta famille est là, tous tes supporters sont à l'arrivée avec toi. Et ils peuvent faire le dernier kilomètre avec toi. C'était c'était un moment fort, ça. Ouais, on sent aussi le côté partage sur cette Ah, course-là mais qui est ouais, ultra mais important, vraiment, quoi. hein, c'est ça qui différencie le plus le Norseman de toutes les courses, c'est le partage et le fait d'avoir des supports sans qui tu finirais jamais, quoi. Hmm. Mm. Tu peux pas le faire seul, c'est leur devise, t'achètes des tasses et des machins, c'est des mugs, là c'est marqué dessus, quoi, tu peux pas le faire tout seul. C'est marqué sur le mug, tu peux pas le faire tout seul. Ouais, c'est en anglais, quoi, mais je sais plus comment, tu sais, je suis pas très bon en anglais, même si j'ai travaillé un peu en Norvège, mais je me suis pas beaucoup amélioré, je trouve. Hmm. Et tu parlais de préparation mentale en amont. Comment est-ce que tu as fait pour gérer mentalement cette douleur et cette fatigue aussi que tu as dû ressentir pendant l'épreuve? Ben, tout ça, on l'avait préparé avec Steven. Euh,
il y avait. Attends, parce que je l'ai écrit ça, donc. Euh, c'était- euh, juste 2 secondes, je regarde juste en même temps. Oui, non, c'est pas ça, c'est là. Euh, J'imagine que tu t'es ouais, rédigé ne pas stresser. un petit journal intime de Ouais, cette j'ai gardé ça en tête, parce que ne pas stresser sur des mots, sur des éléments que tu ne maîtrises pas. Déjà ça. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Aborde l'épreuve étape par étape et sois acteur et profite de chaque moment, même d'inconfort. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est effacer les pensées négatives en cas de douleur en repensant à la prépa et à tous ses efforts et ses sacrifices. Et c'est vraiment ce que je faisais, quoi. Tu vois, je me disais, mais de toute façon, t'as fait le choix de venir ici, donc tu vas pas pleurer parce que t'as mal quelque part. C'est rien, quoi. Enfin, l'arrivée, elle s'approche de plus en plus. T'as fait tellement de sacrifices pour être là que du coup, ben, tu peux que réussir. Et... Moi, je me parlais beaucoup, hein. Et puis, j'ai un défaut, c'est que je me parle à voix haute. Je sais pas si c'est un signe de sénilité, mais je me parle souvent tout seul. peut-être que tu as dû motiver d'autres coureurs sans le savoir. On n'était pas nombreux parce que, en fait, les distances sont telles entre. Bah, ouais, c'est énorme les écarts entre les gens. Donc, j'avais un Norvégien devant moi, un seul. Et dès que j'arrivais, c'était assez drôle parce que dès que je le recollais, je ne dépassais même plus à la fin parce que chaque fois que je le dépassais, j'avais envie d'aller faire pipi. Je m'arrêtais, il me repassait devant. Putain, j'y suis si, je vais l'avoir. Et je l'ai eu avant le 25e, et finalement, dans la montée, bah, c'est un Norvégien. Les Norvégiens, ils vivent pas dans les. C'est tout le temps en pente, donc je peux pas les suivre. Ça t'a dérangé cet aspect solitude ou finalement c'est plutôt quelque chose que tu as bien aimé? Ça m'a dérangé. T'aurais aimé qu'il y ait plus de monde sur la course? Non, non, que je sois plus accompagné. Non, non, pas plus de coureurs, hein. Ça, non. Mais par exemple, plusieurs fois, tu vois, je voyais les autres coureurs, enfin un ou deux qui étaient devant moi, et je voyais les supports, leurs supports qui venaient vers eux en courant, qui les accompagnaient pendant 1 kilomètre et qui revenaient à leur voiture en courant. Et ça, Lio et Estelle l'ont pas fait. Et j'ai pas su leur dire, en fait. Ils m'attendaient vraiment à la voiture, tu vois. Et ils me Hmm. donnaient à manger ou à boire, et puis ils me suivaient pas. Et ouais, ça, on aurait dû gérer autrement, mais on savait pas, ni Lionel ni moi, on savait comment ça. Bah, c'était tout nouveau, encore une fois. Hmm. Donc ça aurait Ouais, fait puis du t'aurais bien. peut-être aimé aussi, par exemple, que Guillaume et toi, vous ayez le même rythme et que vous Ouais, partagiez ouais, mais plus de ça aurait moments été. ensemble. Ouais. En Mais plus, c'est compliqué, ça. ah bah oui, puis son point fort, c'est la course à pied. Donc, tu vois, c'est un Savoyard. Il s'était promis de pas marcher une seule fois sur le marathon. Et ben, il a fait les zombies en courant, quoi. Ah oui. Ouais, il finit 46e aussi, hein. Donc, Ah et oui. puis Mika, pareil, parce qu'il y a un autre Français à qui j'étais vraiment bien. Mika, par contre, en vélo, on s'est suivi tout le temps. Enfin, on n'était pas très loin l'un de l'autre. Et il m'a dépassé au marathon au bout de 3 4 kilomètres. Et il court bien. Et puis il est jeune, hein. Et ouais, je l'ai pas revu avant l'arrivée. Mais C'est quoi jeune? Mika, il doit avoir 35 ans. Ah oui, très jeune, très 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 Ouais, très très jeune. très jeune, ouais. Ouais. Ouais, Guillaume a 40, je crois. D'accord. 40 cette année, et Mika a 35, ouais. C'est quoi la moyenne d'âge à peu près hein, des Euh, participants? ben, alors, par exemple, chez les Français, sur les 20, on était 26 finalement, avec des pros. Il y avait trois, trois de plus de 50. Je crois il y avait Jean-David, un mec qui habite en Thaïlande, super sympa. Pierre, pareil, qui organisait tous des visios, qui était génial. Et ils avaient plus de 50, je pense. Et après, il y avait des très jeunes. Il y avait des très jeunes. Il y avait aussi un Français à qui j'ai bien aimé, c'était Stéphane de Toulouse. Ouais, il est jeune, il doit avoir 35 ans aussi, hein. Hmm. Il est même plus jeune que ça, hein. Mais après, tu as toutes sortes de concurrents, hein, c'est assez surprenant. Est-ce que dans ton équipe, il y a eu un moment où toi, tu as eu peut-être un coup dur et que ton équipe de soutien a su trouver les mots pour te rebooster? Ben, tout le temps, hein. Enfin, tout le temps, c'est. Et puis, il n'y avait pas que mon soutien, parce qu'il y avait 4 voitures à me suivre, hein, imagine. Donc, tous les 3 ou 4 kilomètres, j'avais du monde que je connaissais. Et puis même les supporters des autres Français, parce que j'étais près de Mika, du coup, on voyait sa femme, on la voyait souvent avec sa copine. Euh, Ah, donc finalement, t'as pas été si seul que ça. non, j'ai eu tout le temps du monde. Puis, parce qu'il y a quand même un copain qui est venu me rejoindre en Norvège sans que je le sache, quoi. C'était incroyable. Un pote que j'ai pas vu depuis des années, JM, et il savait pas en fait. Lionel m'en avait parlé longtemps avant, puis j'avais oublié.
ils attendaient en fait leur camping-car qui n'avait pas été livré. Du coup, il a été livré au mois de juin et ils sont partis faire un périple en Suède, Finlande. Voilà. Puis ils sont descendus en Norvège le mercredi avant la course. Et puis en sortant de l'inscription, je vois JM, mais j'ai même pas calculé. Hein. J'ai dit bonjour, mais j'ai pas reconnu. C'est quand j'ai vu sa femme, je dis mais Didem, je dis mais sans déconner, c'est pas vrai. Alors, la folie, l'émotion incroyable. Et puis du coup, ils ont suivi la course aussi, et c'était ouf. Hmm. Ouais, j'ai plein d'images en tête. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de cette ligne d'arrivée? Ah bah c'est une mission accomplie quoi. Tu te dis mais tu réalises pas sur le coup parce que tu trouves pas que c'est si dur que. Enfin, c'est assez particulier. Tu sais que enfin le marathon c'est dur, mais comme toi tu as réussi à le faire, tu relativises. Tu te dis bah finalement c'est pas si dur que ça et que tout le monde peut le faire. Et puis du coup, c'est un gros soulagement quand tu arrives à l'arrivée, et puis que tu vois Estelle, Romy, enfin, c'est un gros moment d'émotion. Et puis, mais après, tu redescends assez vite parce qu'en fait, j'avais accepté de faire les tests physiques, prise de sang, enfin, tu vois, de souffle et tout ça. Donc, il t'embarque très vite dans le cabinet médical. Euh, et puis, du coup, voilà, j'étais un peu gelé quand même, j'avais froid, je sais pas bien. Et ça dure 45 minutes. Et puis après, on se retrouve ensemble. Puis la maison qu'on avait louée était à 3 bornes de là. Donc là, on a profité. Enfin, c'est incroyable. Vous avez profité comme des bons Ah, Bretons, quoi. profiter. Moi, pas longtemps parce que j'étais tellement cuit, j'avais super mal à la tête. Donc, j'ai essayé de boire. Enfin, si, j'ai réussi à boire une bière quand même. Et puis, je suis parti au lit parce que j'ai pas bien dormi. Je pense que j'étais déshydraté. J'avais Hmm. super mal au crâne. Mais pas beaucoup de courbatures en fait, bizarrement. J'avais mal aux pieds avec mes ampoules et la voûte plantaire me faisait mal, mais sinon ça allait à peu près. Et bon, c'était ouais. Mais ouais, et puis en fait, on a profité avant parce ils sont montés, ils sont presque tous montés avec moi à 2 kilomètres de l'arrivée. Donc on a fait les 2 derniers kilomètres ensemble, quoi, sous la grosse douche. Il y a des photos, c'est vraiment épique. J'ai essayé de faire des selfies, mais j'arrivais même pas à lever les bras pour faire le selfie. Mon bras il tremblait, ça. J'arrivais à peu près au niveau du visage, mais essayer de lever au-dessus, j'arrivais pas en fait. Hmm. C'était comme pour m'alimenter en fait. J'avais plus de goût. J'arrivais pas à prendre la bouffe dans mes poches. J'attendais que Lionel arrive pour qu'il prenne dans ma poche, qu'il me donne à manger à la fin du marathon. Ah, Enfin, là, non, à ouais, la fin des 25. À la fin des 25. Après, en marchant, ça allait. Mais quand je courais du 17 au 25, là, je disais, yo, putain, donne-moi à manger. c'est vrai que C'est le triathlon a cet aspect quand même particulier dans la gestion où au tout début avec la natation, tes bras sont très sollicités. ouais. Après, ils sont enfin, en position stable où t'es presque crispé avec la Mm. position sur le vélo. Et Ouais. puis après, ils sont de retour en mouvement avec ce mouvement de course à pied qui nous avait accompagné la foulée. Euh, Ouais. c'est pas anodin, hein, ça. Non, non, ouais, j'ai eu des crampes aux avant-bras aussi en vélo. Hein. Et quand on a eu un peu froid quand même à la fin du vélo. Là, il faisait pas très chaud. Hein. Et là, j'ai crampé un peu aux poignets, enfin aux mains, c'est qui se crispent sur le vélo et qui se ferment Mhm. toutes seules. Là, ouais, là, c'était compliqué de prendre le bidon en fait pour s'alimenter. Ouais. Mais le sauton, il y a tellement de souvenirs que tu te dis, t'as plein d'images en tête. Mhm. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même grâce à cette Euh, expérience? Ça confirme que j'adore le sport, vraiment plus que tout au monde. Euh, J'adore l'effort physique, euh, que j'adore être coaché par des gens qui sont compétents et qui me disent et qui m'expliquent à quoi ça sert, pourquoi et comment tu vas progresser. Parce que j'ai progressé, mais de folie quand même, hein, en capacité physique et puis en vitesse de déplacement en vélo et à pied. C'est incroyable. Je passais de 28 km/h à 35 de moyenne en vélo, un truc improbable, j'étais pas cycliste. Euh, tu vois, enfin, 60 de VO2 max, j'étais à 47 au début. J'ai perdu 6 kilos et quelques. Et j'étais en forme, quoi. Et puis bien que t'as
besoin d'amis, tu as besoin de la famille parce que sinon tu t'en sors jamais, que, que le sport ça crée des réseaux de dingo. Tous les gens qui m'ont aidé, c'est soit des anciens partenaires de foot, soit des gens qui sont sensibles à ce genre de challenge. Euh, ouais, tout ça, ça fait. J'avais noté des trucs hein, pour pas un peu en oublier quand même. Ouais, les témoignages que j'ai eus sur les réseaux sociaux, mais suite au podcast, là, un élève que j'ai eu à peine en cours, quoi, qui m'a écrit un truc, mais tu dis, oh, quand je le lis là, le mec, tu verras ce qu'il m'a écrit, mais il m'écrit quand même à la fin. euh, enfin, c'est difficile à dire parce que ça m'émeut tellement que euh, c'est super bien écrit. Et pensez aussi à tous les anonymes que vous inspirez, à tous les silencieux qui vous suivent et espèrent vous voir réussir. Pour être honnête, j'aurais pu rester un de ces silencieux abonnés à votre page, mais sans vous dire tout le bien que je pensais de votre projet. Mais j'ai écouté le podcast de l'instant outdoor et sans savoir pourquoi, ça m'a mis les larmes aux yeux. Je ne suis pourtant pas émotif et j'ai arrêté l'écoute. Ça m'a mis les larmes aux yeux parce que ce que vous faites me fait rêver. Parce que moi aussi je suis passionné par le sport et le dépassement. Parce que j'espère être un jour à votre place, animé par le projet d'une vie. Et parce que j'espère de tout cœur que vous irez chercher le t-shirt noir. Enfin, quoi qu'il arrive, vous avez fait quelque chose de magnifique, alors merci. Ça, c'était le 28 juillet, tu vois. C'était une semaine avant. Donc tu repenses à ça et tu te dis, mais oh là là. Et c'est pas le seul, hein, il y a eu d'autres personnes à m'écrire des messages comme ça. C'est génial. C'est fou, hein, ce pouvoir Ouais, inspirationnel. ouais. On- Mm. Ah ouais, il y a eu pas mal de gens à m'écrire comme ça, ou à me le dire, carrément. Et c'était chouette, quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça que c'est assez dur de redescendre, c'est parce que ben, t'as recréé des liens. Toi, mais Lionel, c'est pareil, on se voyait, mais on n'était pas. Là, on était déjà soudés, mais là, on est encore plus soudés qu'avant, vu ce qu'on a partagé, quoi. On a vécu un truc avec Estelle et Romy, pareil, un truc un peu. Et puis mon fils aussi, quand même, parce que. Donc, on avait créé un groupe WhatsApp avec à peu près 50 personnes, et Estelle publiait tous les samedis, elle a publié enfin, des vidéos, et puis il me suivait en direct live sur la course au Norseman. Il y a quand même, je sais pas, peut-être 10 personnes qui se sont levées à 4 heures du mat pour me suivre. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Donc le soir, je me suis posé au lit et j'ai lu tous les messages, mais c'était oh, tellement fort. Ouais. Ah, là, il y a des messages, tu verrais, mais de tout le monde à ma famille, enfin ma famille éloignée, hein, que j'ai pas vu depuis des années, des potes, ouais, vraiment. Je souhaite à tout le monde de vivre ça une fois dans sa vie, hein. Les Et gens alors, que, ouais. toi, si tu avais l'occasion de te glisser un conseil ou quelque chose à l'oreille, peut-être fin juillet, qu'est-ce que tu te dirais? Ben, qu'il faut croire en ses capacités et puis ne pas négliger les relations que tu as avec tes supports et puis avec les supporters qui sont déplacés, quoi. Vraiment. Et puis, profite de ce moment-là parce que c'est exactement ce que le mec m'avait dit, hein. Euh, le mec m'a dit de m'arrêter au milieu de l'eau là, et puis de profiter de chaque instant. C'est vraiment ça. Ouais. Ah, c'est vrai que ce sont des moments uniques, hein, Ah ouais. Ah ouais. reparticiper à une épreuve comme ça, ce serait de l'ordre de la double grosse chance. C'est, Ouais. Ah mm. oui, c'est bon, ça c'était génial. Et après maintenant, tu sais, ils font c'est un petit peu différent pour être choisi. Tu marques des points en fait à chaque course de ce type-là, et tu as des points extraits du coup et qui te font être plus proche du tirage au sort, quoi. Ah Toi, oui, j'ai c'est comme marqué si tu avais ton 150 nom points. plusieurs fois dans la vanette, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Donc il y a des Français, cette année, ils s'inscrivent en espérant qu'ils vont pas être tirés au sort. Ah oui. Parce qu'ils veulent pas le faire cette année, mais ils prennent le risque de s'inscrire. Mm. En se disant, ça fera une chance de plus l'année suivante. Euh, Ouais, c'est pas un peu ton histoire, ça? mais c'est irréel, hein, franchement. Ce que j'ai vécu, tu te rends compte, une semaine avant, je connaissais pas le Norseman. Mais sans mentir, je connaissais pas, hein. Et d'un coup, bam, t'es tiré au sort et tu vis un an, presque un an. Bah ouais, ça fait un an pile maintenant. Un an là-dessus, hein. Est-ce que tu fais Et partie de ceux qui croient qu'il n'y a pas de hasard? ouais.
Ouais, c'est Jacques le Fataliste. Hein. Ouais, ouais, c'est écrit. Hein. Après, tu provoques ta chance, hein, c'est sûr, mais ouais, je pense que c'est écrit. Hein. Une partie est écrite. Après, t'as des, t'as des, comment dire, des clés entre les mains. Après, tu t'en sers ou pas, quoi. Tu exploites ce qu'on t'a donné, mais ouais. Je pense que c'est un peu écrit, hein, parce que là, franchement, ouais. C'était dingue. Puis on n'a pas raconté le voyage, mais c'était 4 jours de voiture, mais épuisant. L'année, c'était épuisant. On a eu des conditions de route catastrophiques en Allemagne. Ouais. Et puis le logement où on était, c'était ouais, c'est pareil, c'est la chance quoi. En fait, quand tu arrives au Norseman, il y a une course ouverte à tout le monde. Il suffit juste d'aller sur Strava et puis tu as une montée de 900 mètres. Et nous, on était à 600 mètres d'altitude. On était sur la route. On était la dernière maison en fait sur ce challenge-là. Donc on voyait les gens passer en courant, essayer de battre leur corps. On était en pleine forêt norvégienne. C'était un coup de bol. Une vieille maison norvégienne perdue dans la cambrousse. On était vraiment dedans. Hmm. Ouais. Eh ben, écoute, ça fait presque envie. Hein, Ah ouais, mais franchement, faut que tu y moi, ailles. je pourrais pas. Je rigole même pas. Je souhaite Je tellement pourrais pas à être. cause du froid, mais Mais le froid, en mais fait, tu vas pas trop. Hein. ouais, mais j'ai le syndrome de Raynaud. Moi, je pourrais pas faire ça. Ah, Impossible, ah impossible. ouais. C'est vrai? Déjà que sur des trails de quelques kilomètres par chez nous, j'ai du mal à ouvrir mes flasques à chaque fois que je m'arrête à un ravito. Ah, Alors là, c'est foutu. C'est comme ça. Il y a d'autres choses, il y a d'autres belles ah choses oui, à il y a faire. d'autres choses. Ouais. Et puis Ah, en tout cas, et si tu avais alors encore peut-être un conseil à quelqu'un qui s'inscrirait là maintenant et qui serait tiré au sort, si tu avais un conseil à lui donner peut-être, ou qu'est-ce bah, que tu dirais? En fait, là, si quelqu'un t'appelle demain et puis tu te dis, est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Qu'est-ce que tu dirais? déjà, je pourrais lui prêter mon plan de préparation parce qu'il est juste génial. Et Xavier, il a fait un truc de fou. Enfin, vraiment, il maîtrise sa plus grande fierté, Xavier Dagorn, mon coach, c'est que je ne me sois pas blessé. Mais c'est vrai, hein, c'est tellement intense, tellement long que voilà. Et puis se dire que de toute façon, la motivation, elle dépasse tout. Mais c'est un vrai moteur, la motivation. Quand je me dis maintenant, tiens, Ronan, tu vas faire du vélo. Mais parfois, j'ai pas envie, je vais pas y aller du coup. Mais là, tous les jours, pendant 9 mois, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et juste en pensant au Norseman et à la motivation que ça engendrait. Mais c'est ce que je disais, je sais pas fini ma phrase tout à l'heure, mais quand tu graines le Gauchat Open, tu te dis que c'est facile, enfin que c'est normal en fait. C'est le lendemain quand tu descends, ou le surlendemain quand on est descendu en voiture, je dis purée, qu'est-ce qu'on a fait? Et là tu réalises, t'es spectateur de ta course, enfin de la montagne. Tu te dis mais enfin, c'est quand tu regardes derrière toi que tu te dis que c'est quand même assez dingue, Hmm. assez incroyable. Eh ben, en tout cas, tu peux être fier de toi, de ce beau défi accompli, parce que tu t'es donné les moyens, tu as été au bout, malgré la difficulté, tu as réussi à continuer, ne rien lâcher. Mhm. C'est quand même quelque chose que tout le monde ne fait pas, Mais qui donc est c'est à vraiment abordable, souligner. mais qui Mm. est vraiment faisable. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment faisable, hein, c'est sûr. Eh ben, écoute, Voilà. bravo. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à notre échange, peut-être pour le clôturer? Je crois que tu voulais dire un mot sur l'association aussi. Ouais, bah déjà, ben, merci à toi déjà, parce que j'avais jamais fait de podcast et, et ta bienveillance et ta capacité à animer le dialogue, et c'est génial. Et c'est ce que tout le monde m'a dit. Donc merci François, Merci. c'est top. Et puis, oui, oui, donc ben, c'était les virades de l'espoir il y a 15 jours. Et bon, j'ai pas réussi à atteindre le chiffre que j'avais visé, mais j'ai quand même réussi à donner 612 € à vaincre l'Amico, donc c'est déjà pas mal. Mm. Voilà, donc je suis assez content et assez fier d'avoir soutenu cet assaut. Et puis en plus, j'ai remis le chèque au président national, donc, qui était présent à Plomelin. Et puis ça, je l'ai fait grâce à Chantal, une amie qui a malheureusement un enfant qui est touché par l'Amico.
Donc voilà. Quels sont les prochains projets après une si belle aventure? Ben, Il y a d'autres choses qui te font rêver? ouais, il y a plein de trucs qui me font rêver parce que je suis un peu plus performant. Je commence à connaître le sport en fait. Avant, je connaissais vraiment rien à ce sport-là. Et puis, bah, tu vois, j'ai fait un triathlon M, ça m'a bien plu là, à Quiberon. Euh, Moi, j'aimerais bien trouver peut-être un triathlon avec ma catégorie, quoi, pour voir ce que je vois avec les. Mais il n'y a pas de classement en fait, c'est pas M1, M2, M3, M4, ça c'est mélangé. Donc quand tu as plus de 40 ans, tu es mélangé avec des plus de 40. Euh, je serais curieux de voir en Master 4 ce que ça peut donner. Donc, mais je referai un Ironman, c'est sûr. Je sais pas lequel, hein. Je sais pas si ce sera un extrême. J'aime bien le Sedman qui me fait vachement envie en Écosse, qui fait partie des X3 aussi, euh, où il y a il paraît que le plus dur au monde, c'est l'Icône en Italie. Et là, il y a un Français qui s'est inscrit au Népal. Et ça, c'est un peu trop dur. De toute façon, plus je reçois je le dis souvent ça, mais plus je reçois des gens qui font des trucs de fou et plus ils me parlent d'autres gens qui font des trucs de fou. Ouais, C'est sans fin cette histoire. ouais, c'est sans fin. Ouais. Mais t'as un vrai plaisir quand même, hein. Hmm. T'as un vrai plaisir et t'as des étoiles plein les yeux pendant très longtemps après encore. Et t'es pas le seul en plus. Eh ben Tous les gens écoute, autour de toi. affaire à suivre Ronan, hein, et puis Mm. bah, merci d'avoir partagé une nouvelle fois Ouais, merci à toi. l'avant, l'après, tous tes conseils dont tous les coureurs et les sportifs et les triathlètes qui souhaitent aller un jour au Northman ou sur un autre triathlon de ce style pourront s'inspirer. Ouais, Et même au-delà de ça, de toutes les personnes qui souhaitent se mettre au sport sans forcément aller faire un truc de dingue, il y a plein de choses hyper inspirantes à prendre de ton parcours et de ton histoire, sans forcément aller faire un truc extrême, hein, même pour la personne qui ouais, n'a ouais. jamais couru et qui veut faire un petit 10 km. Il y a plein de choses de ce que tu as dit qui sont applicables. C'est ce que j'explique à Euh, mes élèves, hein. Je leur dis, mais c'est juste la motivation qui vous fait avancer, hein. Exactement, puisque je rappelle Ouais, que tu es prof de sport ouais, avant tout ça. ouais. Ouais. Eh ben, écoute, merci beaucoup Ronan, et puis au plaisir sur les sentiers bretons ou ailleurs. Ouais, ouais. Ah oui, on se croisera, c'est sûr. Avec plaisir. À bientôt. Merci François.